Aujourd'hui, on va travailler tranquillement dans l'aménagement de la buanderie, la finalisation des tiroirs sur lesquels on a beaucoup parlé la semaine dernière. Et en deuxième partie de vidéo, on va finaliser le placard de l'entrée qu'on avait bien commencé, mais j'avais dû m'arrêter parce que j'avais pas les glissières. J'attendais les glissières pour pouvoir finaliser mes casiers. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse avec tout ça parce qu'on a du boulot devant nous. Donc tout dépoussiéré, nettoyage avec une petite éponge de toutes les façades, aspiration de l'intérieur de tous les tiroirs pour qu'on ait vraiment une surface propre qui va accueillir le traitement. Au niveau du traitement, alors là c'est un traitement un peu spécifique. C'est pas un traitement conventionnel, vous ne pourrez pas en acheter en magasin directement fait. Ça c'est du fait maison. C'est une base de peinture beige diluée à l'eau en 50-50, ce qui va permettre de juste mettre une pellicule de peinture sur les façades pour venir les colorer, mais en même temps que ce soit pas assez couvrant pour vraiment venir cacher tout le veinage. Le bois va boire l'eau et va boire le produit, donc ça va nous faire vraiment comme une sorte de teinte sans en être une. Et quand vous allez mettre le vernis ou le vitrificateur ou que vous allez venir réhumidifier, ça va mettre en valeur votre veinage et il y aura quand même la coloration qui restera. On pose ça proprement au pinceau sur une surface bien propre. Donc pour la pose, comme je vous ai dit, c'est très dilué, donc on en met un tout petit peu sur le bout du pinceau et ensuite on vient tranquillement le poser. Et donc vous venez bien l'étirer, il faut qu'il y ait une couche relativement homogène. Je pose ça proprement sur la totalité du meuble. Bien sûr, vous pourriez faire ça avec n'importe quelle couleur. Vous pouvez faire avec un blanc dilué, un vert dilué, vous le faites avec n'importe quoi. Le but du jeu, c'est d'avoir une couche un peu comme ça, qui reste transparente et qui va permettre au vitrificateur d'aller humidifier l'intérieur du bois pour que ça ressorte, tout simplement. Je vais tout finir propre. Je vais choisir mes poignées, poser mes poignées, et je vous récupère tout à la fin pour faire une petite conclusion sur ces deux meubles qu'on vient de faire. Et donc voilà, avec le traitement, les poignées. On va les tirer avec des petites poignées argentées, ils sont très simples les poignées, mais ils font très bien le travail. On voit encore le veinage à droite à gauche, ça ressort bien, ça fait propre, le vitrificateur protège bien. Mais voilà, pour une fois que je travaille un petit peu avec le stratifié, voilà, ça fait un beau rendu, on a le côté stratifié du plan de travail, où il va y avoir la possibilité de poser des produits qui soient corrosifs ou n'importe quoi, sans pour autant que ça abîme, parce que vous savez que le bois, les surfaces même vitrifiées, avec un produit, un parfum ou même un produit de lessive ou n'importe quoi, ça peut très facilement marquer. Un petit plan de travail stratifié, ça permettait d'empêcher ça assez facilement. On a bien sûr l'autre côté qu'il faut que je finisse de ranger, parce que voilà, il y en a partout. Mais voilà, pareil, on est sur le même traitement, ça fait le même effet, ça fait nickel. Je voulais faire une petite tablette, sur tout le long, en bois, avec le même traitement. Et voilà, ça nous permet de venir habiller le dessus du placo assez facilement. Là, c'est une tablette qui est collée, pareil, en parquet peint, avec le même traitement. Elle fait 2,20 m de long. Mais voilà, ça fait un truc nickel, la petite découpe de propreté ici. Un petit arrondi à la disqueuse pour vraiment finaliser. Et le petit traitement avec le vitrificateur, ça fait très bien le taf. Et maintenant que tout est fini ici, on va se retrouver en bas pour finaliser le petit placard de l'entrée. Le petit placard qu'on avait commencé il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais mis en attente parce que j'avais pas les glissières. On va poser la petite tringle pour pouvoir poser les manteaux et tout. On va poser les glissières, fabriquer les casiers comme on a fait pour l'aménagement de la buanderie là-haut. Par-dessus tout ça, après on va faire le traitement. Et logiquement, on aura quelque chose de très propre. Pour commencer, on se pose les 4 glissières proprement sur les profilés qu'on avait installés. On démonte l'intérieur des glissières et on met ça sur le côté. Bien sûr, vu qu'on a déjà fait ça sur la dernière vidéo, vous savez comment on pose les glissières, c'est relativement simple, je vais aller vite dans mes explications. On démonte proprement l'intérieur des glissières, ensuite on choisit les vis qu'on veut pour l'installation, ensuite on se place proprement comme on le souhaite. Vu que j'ai pas de façade, je vais vraiment me mettre au plus proche pour que le casier, quand il sera rentré, il soit au maximum ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à répéter l'opération sur chaque profilé. Dès que les glissières sont posées, on peut enfin prendre la dimension de nos casiers. On prend la dimension, on débite, on monte notre casier. Vous choisissez aussi la profondeur qui va être la même pour chaque casier. Et à partir de là, vous pouvez monter vos casiers. Le montage de casier, on l'a déjà fait je sais pas combien de fois, donc je vais pas vous le montrer, ça sert à rien. Je vous récupère après, quand les casiers sont faits, qu'on puisse voir un petit peu le résultat. Donc comme d'habitude, en toute simplicité, j'ai fait 2 casiers, donc un de 20 de hauteur et un de 25. J'ai pas fait compliqué, je vais vous faire un petit résumé vite fait. Petit profilé de 10 pour faire le casier de base, pour pouvoir gérer l'orientation des angles par rapport au mur et poser le fond. Et après par-dessus, je viens rajouter la structure qui vient juste dimensionner en gros la hauteur du tiroir. Je ne vais pas mettre de façade, je suis parti sur un tasseau qui est assez gros, que j'ai arrondi tranquillement à la ponceuse pour avoir un bon maintien et pouvoir sortir les tiroirs facilement. Et j'ai tout simplement fait des tasseaux en 3 par 3. Donc là je voulais 25, j'ai fait des tasseaux de 3 par 3 en 25. Et après par-dessus, je suis venu mettre des profilés de 4.
Et voilà, on a quelque chose de simple, efficace et qui va pouvoir permettre de stocker pas mal de choses. Là, je pense que ça va être des chaussures. Et je vais voir après si je rajoute des accessoires intérieurs ou pas pour pouvoir tenir les chaussures en angle et tout pour pouvoir, voilà. Simplicité, efficacité. À partir de là, maintenant que les casiers sont faits, je vais partir sur la tringle. Là, je vais parler surtout à ceux qui n'ont jamais posé de tringle. La tringle, il n'y a rien de compliqué. C'est des petits accessoires comme ça qu'on achète. Voilà, c'est des lots de 2, c'est des supports. Moi j'ai acheté une tringle en acier, c'est des tringles que vous pouvez acheter dans un magasin de bricolage. Moi j'ai pris 2 mètres, comme ça je vais en utiliser là et peut-être autre part, je sais pas, je vais voir. Ça coûte pas très cher, donc sincèrement je vous conseille d'acheter, vous prenez pas la tête à essayer de fabriquer une tringle, ça vaut pas le coup. À partir de là, je vais brancher le perfo, tracer et on va poser tout ça, cheviller et visser. Donc pour ça, comme je vous ai dit, petits accessoires, petite cheville, vu qu'on est sur des murs en plâtre, comme on a fait pour la structure du bas, on va percer au bon diamètre, poser la cheville et venir fixer proprement. Sur nos petits objets, 2 trous de fixation, je vous avoue qu'il ne faut pas rigoler au niveau du serrage et pas rigoler au niveau du maintien. Sur une barre, on essaye de mettre un maximum de choses et donc ces petits accessoires vont en prendre pas mal dans la tronche. On retrace proprement et ensuite on peut tranquillement commencer la fixation. Je me suis mis au niveau du bas à 113 et 35 du mur parce que comme je vous avais dit, il y a le tableau électrique qui est là, donc on peut pas non plus se mettre trop près. C'est un petit peu haut, je vais pas vous mentir, mais c'est juste pour perdre aucun espace au-dessus. Comme je vous ai dit, j'essaye d'optimiser au max, même si on perd un petit peu au niveau du confort de rangement. Voilà, au moins on n'a aucune perte, et comme ça, au niveau de l'étagère du bas, on va pouvoir facilement avoir accès. Le petit accessoire, comme je vous ai dit, on a 2 trous. Bon, tout simplement, on vient le placer. Ensuite, on choisit le bon forêt par rapport à notre cheville. On perce proprement nos 2 trous. Petite cheville, on tapote avec un marteau, et là logiquement on va avoir une bonne installation. J'ai choisi petite vis de 45 de long, voilà, sincèrement je pense qu'on va être bien. Bien sûr, faites attention à la profondeur de votre trou, que votre vis aille bien jusqu'au bout, parce que si des fois on finit le serrage et on se rend compte que notre trou est trop petit. On va venir placer, hop, le petit accessoire, et après il n'y a plus qu'à serrer. On prend la visseuse, on se met en vitesse lente, et ensuite on va venir visser doucement. Et là, je pense qu'on aura quelque chose qui bougera pas dans le temps. Ensuite, on vient tout simplement prendre la dimension de notre barre. On prend la dimension entre les 2 accessoires. Et ensuite, on coupe notre barre. J'ai coupé ma barre. Elle va très bien. Hop, elle rentre. Impeccable. D'accord? Donc là, on est nickel. On a notre barre qui est posée. Dernier point. Moi, ce que je vous conseille de faire pour vraiment la bloquer et finaliser l'installation, c'est de venir mettre un léger, je dis un léger, c'est vraiment un léger point de silicone. Vous venez mettre un léger point par-dessus là, et comme ça, quand vous allez poser votre barre, ça va venir la bloquer, et elle bougera pas dans le temps. Mais pour autant, si on veut la retirer, en poussant, vous allez pouvoir réussir à craquer le silicone. Maintenant que les casiers et la barre sont posés, on va partir sur le traitement. On part sur du blanc. Sur du blanc de bâtiment simple. Moi, je vais la couper légèrement à l'eau pour qu'elle soit un peu plus diluée et qu'elle pénètre un peu mieux dans le veinage. Et tout simplement, on va mettre une première couche, ensuite on va égrener, une deuxième couche, ensuite on va égrener. La première couche est posée, bon ça a un petit peu séché. La première couche on essaie de la faire légère, bien étirée, comme ça elle va servir de primaire. Dès que vous avez posé votre première couche et qu'au toucher c'est sec, donc au bout de 30-40 minutes, ça dépend de la température de votre pièce, on va prendre un petit papier à poncer et on va venir tranquillement égrener. Alors pourquoi je vais venir égrener? L'égrenage va nous permettre de retirer tous les surplus de peinture qu'il y a, de venir casser les traces de peinture, les traces de pinceau qu'il y a, les rainures qu'il y a, pour que après quand je mette ma deuxième couche, je puisse être sur un support qui soit beaucoup plus lisse, et comme ça j'aurai un effet un peu plus lisse quand je mettrai le vitrificateur. Moi je passe ça sur tout ce qui est face avant et tout ce qui va être visible. Bien sûr, je vous ai pas montré, j'ai fait les casiers aussi, je viens de finir la première couche, c'est en train de sécher. Bon, pour le traitement, on est sur la deuxième couche. Il s'est passé une nuit, ça a bien séché. On est sur un blanc qui est relativement propre, j'en suis content. Moi, je voulais que ce soit net, comme si ça avait toujours été là. Mais le truc, c'est qu'il y a 2-3 endroits où ça me dérange un petit peu. Donc, par exemple, la petite rainure ici, là. Ça me dérange, ça me dérange, ici, là, le petit jeu qu'il y a là. Je m'y prends un petit peu tard, mais moi, je vais reboucher, parce que visuellement, ça fait pas très beau, et ça me dérange. Pour reboucher ça, moi, ce que j'utilise, c'est du mastic acrylique. Donc le mastic acrylique, ou silicone acrylique, ou vous l'appelez comme vous voulez, c'est un mastic de rebouchage qui est intéressant parce qu'on peut le peindre, tout simplement. C'est ce qui est beaucoup utilisé dans le bâtiment pour pouvoir jointer un mur avec une plainte, voilà. Pour venir reboucher les petites rainures comme ça, vous rebouchez, vous laissez sécher, ça sèche assez vite, mais laissez sécher bien à cœur. Voilà, au moins un bon 3-4 heures pour que ce soit bien sec à cœur, comme ça. Après, vous posez votre peinture, vous êtes tranquille. Parce que si vous posez et qui n'est pas encore sec, la peinture risque de craquer parce qu'elle va sécher plus vite
que le silicone en lui-même. Vous venez faire votre rainure. Hop. On en met assez pour bien que ça rebouche. À une main, c'est un peu compliqué, je vous l'avoue. Voilà. Vous en mettez partout. Donc à tous les endroits où ça vous dérange. Quand vous voulez faire une homogénéité entre le mur, le meuble que vous installez, enfin tout ça, vous allez avoir des petits jeux, des petits trucs qui vont se voir. Par exemple, si je leur ai laissé bois ou j'avais fait un traitement bois avec du coup de noix, ou voilà, j'aurais laissé la matière bois parler, on aurait beaucoup moins été choqué par les rainures, par les petits trucs qui restent, par les petits trucs qui traînent. Il suffit de le poser proprement comme ça. Ensuite, vous prenez votre doigt, vous venez le mettre en place. Voilà, tout simplement. Vous le mettez en place. Comme ça, il vient vraiment se coller sur les parois. Et ensuite, après, si vous voulez le lisser, on humidifie. Vous pouvez prendre une petite éponge ou n'importe quoi. Vous humidifiez avec votre doigt ou tout ce que vous voulez. Et vous venez finir de le lisser proprement. Ce que je vous propose, c'est que on va se laisser là-dessus pour l'instant. Et je vais faire tout mon jointement. Je vais le laisser sécher. Je vais remettre un petit coup de peinture. Et je vous récupère pour le vitrificateur. J'ai mis mon petit coup de vitrificateur. J'ai fait mes petites finitions propres. Et voilà. Le placard est terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est un rendu qui est relativement simple. C'est ce que je voulais. Du blanc, pas de fleuriture, pas de façade. Voilà, on est sur un placard qui, en plus de ça, a une porte devant. On est vraiment nickel. La petite barre là-haut, pour l'instant, ça sert de rangement pour mes petits pots de peinture pour pas qu'ils traînent. Et donc, voilà, en sachant que les casiers, après, vous pouvez faire des rangements, vous pouvez séparer, vous pouvez, voilà. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir, c'est d'avoir des aménagements qui soient vraiment sur mesure. Donc de faire de l'aménagement comme ça change un petit peu de faire des meubles dans son atelier. On n'a pas le même confort, c'est pas du tout la même philosophie. J'espère avoir bien expliqué, que toutes les étapes ont été faciles à comprendre. Prenez votre temps pour faire des choses qui vous plaisent, et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.